On nous vend un futur de rêve avec l'intelligence artificielle générale, l'AGI. Vous imaginez un monde d'abondance où les machines font tout le boulot et où notre seule préoccupation, c'est de profiter. Une utopie parfaite, du moins en apparence. Et cette vision, on l'entend partout, portée par des figures comme Elon Musk. L'idée, c'est que le travail deviendrait un simple hobby. Imaginez un peu, un revenu élevé pour tout le monde, un accès illimité aux meilleurs produits, aux meilleurs services. Honnêtement, qui dirait non? C'est une promesse incroyablement séduisante. Mais et si cette belle promesse cachait une faille, une réalité économique bien plus sombre et potentiellement dévastatrice? C'est précisément là qu'intervient le concept de fracture AGI. Et croyez-moi, ça change absolument toute la perspective. Alors, la fracture AGI, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un paradoxe assez fou. C'est l'idée que le plus grand progrès technologique de l'humanité pourrait aussi être celui qui nous rendrait, économiquement parlant, inutiles. Et voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, une promesse de croissance économique dingue grâce à l'EGIA. De l'autre, une chute vertigineuse de la valeur du travail humain. Pensez-y une seconde. L'économie mondiale explose, mais la valeur de notre contribution, elle, tend vers zéro. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un scénario modélisé très sérieusement par un économiste de Yale, Pasquale Restrepo. Rien que le titre de son étude, ça donne le ton. We won't be missed. On ne manquera à personne. Sa conclusion est glaciale. Même avec une économie en plein boom, nous pourrions devenir économiquement insignifiants. Ok, alors creusons un peu pour comprendre le mécanisme. Comment est-ce possible que le travail humain perde toute sa valeur? Pour ça, il faut regarder l'analyse de Restrepo, et elle est fascinante. Il divise l'économie en deux types de travail. D'un côté, il y a ce qu'ils appellent les travaux goulot d'étranglement. Pensez à la recherche d'un nouveau médicament, à l'optimisation des réseaux d'énergie, toutes ces tâches complexes qui freinent la croissance. La GI sera conçue pour pulvériser ces blocages. De l'autre côté, il y a les travaux accessoires. L'art, le coaching, la gastronomie, des choses qui améliorent nos vies mais qui ne sont pas vitales pour la croissance du PIB. Et c'est là que la plupart des humains se retrouveraient. Et c'est là que tout bascule. Dans ce monde, la valeur d'un travail ne dépend plus des compétences ou des années d'expérience. Non, elle dépendra d'une seule chose, combien ça coûte de le faire faire par une IA. Et comme ce coût ne cesse de baisser, eh bien les salaires risquent de suivre la même courbe, tout droit vers le bas. Ce tableau résume parfaitement les deux futurs qui s'opposent. D'un côté, l'utopie du travail-passion, avec un revenu élevé pour tous, et de l'autre, un monde où notre travail a peu de valeur et où toute la richesse est concentrée entre les mains de ceux qui possèdent la puissance de calcul, le fameux compute, c'est-à-dire les serveurs, les puces, l'énergie. Alors, passons maintenant aux conséquences, parce que l'impact de cette fracture, il va bien au-delà de la simple fiche de paie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le pronostic donne le vertige. La part des revenus qui va au travail, qui diminue déjà depuis des années, pourrait carrément chuter jusqu'à quasiment zéro. Le gâteau économique global deviendrait gigantesque, mais notre part, à nous les humains, serait réduite à une miette. Les conséquences pour la société seraient massives. D'abord, un monopole du calcul, où une poignée d'acteurs qui détiennent la technologie raflerait toute la richesse. Ensuite, une crise des États. Sans impôt sur le revenu, comment financer les écoles, les hôpitaux? Et enfin, une instabilité extrême, avec des secteurs entiers qui pourraient s'effondrer du jour au lendemain, provoquant des chocs sociaux brutaux. Mais au-delà de l'argent, il y a peut-être un danger encore plus grand, une crise de sens. Le travail, ça donne une identité, une place dans la société. Le risque, comme le dit l'étude, c'est de basculer vers une épidémie d'insignificance, un monde où nos efforts n'ont tout simplement plus aucun impact sur la marche du monde. Alors, face à ce tableau, on fait quoi? On baisse les bras? Sûrement pas. La vraie question, ce n'est plus si ça va arriver, mais comment on va y faire face. Que l'on soit dirigeant, entrepreneur ou simple citoyen, il est temps de penser différemment. Première étape, arrêter de tout mesurer en termes de productivité. Il faut valoriser ce que seuls les humains peuvent faire. Deuxièmement, il faut tout miser sur les compétences purement humaines, l'empathie, la créativité complexe, le leadership inspirant. Et troisièmement, il faut se préparer à des secousses violentes, en construisant des systèmes d'aide et de reconversion bien plus solides que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça veut dire éviter quelques pièges mortels. Erreur numéro 1, croire que les métiers intellectuels sont à l'abri. C'est faux. L'AGI vise précisément la cognition. Erreur numéro 2. Confondre l'efficacité, ça c'est le domaine de l'IA, avec le sens, qui est notre terrain. Et enfin, l'erreur la plus grave, penser qu'on a le temps. Cette transition ne sera pas douce, elle sera brutale et exponentielle. Au fond,
la fracture AGI nous confronte à un choix fondamental. L'opportunité est immense. Découpler enfin notre valeur en tant qu'humain de notre valeur économique. Mais le défi est tout aussi grand. Ça nous oblige à tout repenser. Le travail, le mérite, le sens. La question finale n'est donc pas une question de technologie, c'est une question sur nous-mêmes. Dans ce monde d'abondance créé par les machines, que choisirons-nous de devenir ?